Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 1 à 5 et le verset 10, nous lisons. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. Dans notre diocèse, je pense que cela doit être maintenant comme un réflexe. C'est-à-dire que dès que je touche la Bible comme ça, dès que j'ouvre la Bible, eh bien, il doit sortir de ma bouche, n'est-ce pas, un chant. Quel chant? Quel chant? Quel chant? Quel chant? Dès qu'on ouvre la Bible comme ça, là, dès que... Parce que ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut ouvrir nos têtes à l'intelligence des Écritures. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Il n'y a que Dieu, par la force de l'Esprit Saint, qui peut nous donner la force, la grâce de mettre en pratique ce que nous avons écouté, médité, ce que nous avons compris. Alors c'est pour ça que, n'est-ce pas, nous allons évoquer le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Même quand on va à la musique, n'est-ce pas? Voilà. Quand on va à la musique, c'est pareil, il faut invoquer l'Esprit Saint, l'appel du Christ. Amen. Voilà. Pour que la nourriture concerne, n'est-ce pas? Si c'est à monsieur, ça doit être bien, l'appel du Christ. Amen. Voilà. Comme au premier jour, n'est-ce pas? Voilà. Parce que l'habitude tue l'amour. L'habitude tue. On est tellement habitué à la parole de Dieu, bon, on ne fait plus attention. Elle est parole de Dieu, parole de vie. Nous avons touché la Bible. Nous avons touché la parole. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Un chant à l'Esprit Saint. Gloire
est un amour tellement puissant, tellement débordant, tellement revenant, que le Seigneur ne veut pas nous laisser comme ça marcher tout seul. Et il utilise des images pour nous dire qu'il est proche de nous. Il est tellement proche de nous qu'il veut que même le monde invisible participe à cet amour-là. Le monde invisible, toutes ces créatures que nous ne voyons pas. Le Seigneur veut que ces créatures-là, eh bien, soient à notre service, toujours pour nous dire l'amour de Dieu. Cet amour qui veut que, eh bien, nous puissions grandir comme des enfants de Dieu. Nous puissions marcher comme des enfants de Dieu. Que rien ne nous fasse obstacle, n'est-ce pas? Cette route qu'il a préparée par l'Évangile, eh bien, il voudrait que nous puissions la parcourir sans chuter, qu'il n'y ait pas de danger. Et alors, il y a cette belle figure de l'ange gardien pour dire, n'est-ce pas, l'amour que Dieu a pour nous. C'est la rentrée scolaire. Il y a des enfants qui n'ont jamais quitté la maison. Ils vont aller à l'école. Les parents sont inquiets. Si on pouvait avoir quelqu'un, un ange gardien, pour veiller à mon enfant pour que rien ne lui arrive en chemin. Rien. Cette préoccupation qui est dans le cœur, les parents, est dans le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu. Alors, par amour pour nous, Dieu a placé sur notre chemin les anges gardiens. Des créatures invisibles qui veillent sur nous. Je suis toujours un peu étonné de voir que nous sommes des hommes et des femmes qui ont toujours peur. On a peur des sorciers, l'appelle Christ. Amen. On a peur des sorciers. Si quelqu'un un matin devant sa porte voit un peu de sang, vous allez voir, allez voir monsieur l'abbé, allez monsieur l'abbé. Voilà la voisine, le voisin, ou la rivale. Mais les chiens sont venus battus la nuit devant la porte. Les chiens s'est blessé. Hein? Nous sommes des gens qui ont peur. On a peur de parler au Gabon. On dit, il ne faut pas dire ça. Comment on va dire? Il faut parler comme ça. Mais pourquoi? Si la vérité que Dieu nous a donnée, il faut qu'on aille la cacher maintenant sous la table. On va marcher comment? Nos enfants vont marcher comment? Si la vérité de l'évangile n'est pas proclamée, nous sommes dans les ténèbres. L'appel Christ. Amen. Nous sommes dans les ténèbres. Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il nous protège, il nous a protégés. L'amour protège. Surabondance d'amour de Dieu est avec nous. C'est pour dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera? Oh, on peut le tuer, tout le monde meurt. Nous tous, on va un jour ou l'autre. Alors il faut exorciser cette peur. Il dit non, les démons, on va chasser les démons. Non, chassons la peur. L'ange gardien, c'est ça. Chasser la peur. Pourquoi? Dieu nous garde. Dieu nous garde. L'une des ruses des sorciers, c'est de voir qu'il est plus fort que tout le monde.
Parce qu'il est plus fort que tout le monde. Mais comment c'est de faire menteur, n'est-ce pas? Voilà. Il n'est pas fort du tout. La ruse, elle pensait plus bien. Ah, plus fort, et plus fort. Mais Dieu est plus fort. Tellement fort qu'il est sorti vivant du tombeau. L'ange gardien, c'est pour exorciser la peur. Chasser la peur dans les cœurs. Pour que nous puissions vivre en enfant de Dieu. Libre. Libre pas pour insulter les gens. Libre pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Libre pour aimer. Cette liberté, n'est-ce pas, qui permet de chasser le péché, de nous établir dans la grâce et de grandir. Comme un arbre qui est tous les matins arrosé. Une fleur qui est tous les matins arrosée, eh bien on voit comment elle pousse, elle grandit. Belle! Alors en célébrant la figure de l'ange gardien, nous célébrons ça. Cette protection qui nous vient de Dieu. Qui Dieu dit, ne crains pas. Ne crains pas. Quelle que soit la tempête, ne crains pas. Quelles que soient les ténèbres, ne crains pas. Quel que soit le sorcier, ne crains pas. Parce que ta vie est dans ma main. Et si nous sommes dans la main de Dieu, rien ni personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. La paix de Christ. Amen. Donc, il ne faut pas inculquer la peur. Hein? Quand on était petit, ah non, le mangongo. Il grenait avec toi. Et fait petit, il a peur. Oh, la nuit, comme ça, ma soeur, comme ça. On grandit dans la peur. Moi non plus. Si maintenant, le Christ est avec toi. Les autres peuvent trembler, n'est-ce pas? L'Écriture dit que quand le Christ arrive, eh bien, les gens tremblent. Ceux-là, dans les ténèbres, le mensonge, doivent trembler. Nous qui sommes dans la vérité, la vérité. Amen. Alors l'évangile d'aujourd'hui est d'une belle actualité, très riche également. Jésus a ses disciples, les gens qu'il a choisis, et qu'il a pris le temps de former pendant 3 ans. Mais dans le discours de cette journée, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et ni vous, ni moi, personne n'échappe. C'est-à-dire que nous voulons toujours être le plus grand. Parmi les prêtres, qui est le plus grand? Nous, les prêtres, on commence à se discuter. Qui prêche le mieux? Qui a l'Esprit Saint? Qui a l'onction? Qui n'a pas l'onction? Un prêtre, n'est-ce pas, est quelqu'un que Dieu a choisi. Et en cet homme-là, Dieu a mis, il a équipé cet homme-là pour le travail. Pour le travail. Donc il est prêt. Il est prêt pour ça. C'est un produit fini. L'appel de Christ. Amen. Il est prêt pour ça. Plus, moins, à son échelle des hommes. Qui est la plus belle? Qui est la plus belle? Je sais qu'il y a une femme là dans son cœur et qui dit là, c'est moi la plus belle. Qui est le plus beau? Qui est le plus intelligent? Nous sommes tous là, plus qui est le plus riche? Qui est le plus fort? Qui est le plus malin? Le Christ dit à ses disciples, c'est pas ça. Et personne n'échappe. Hein? Tous sont là pour discuter qui est le plus grand, qui est le plus grand, qui est le plus grand. Personne n'échappe. C'est-à-dire que nous sommes tous, vous et moi, tentés de dire que je suis plus que
telle. Je suis plus qu'une telle. Ça, nous avons ça dans le cœur. Une tentation qui nous guette tous. Voilà. Et alors, nous sommes dans les préoccupations des choses de la terre. Des choses de la terre. Et même dans l'église, on a mis des choses là-dedans, Christian, non. Alors Jésus prend un petit enfant. Il dit non, avant de discuter là-bas, restons. Voilà, restons ici. Il prend un enfant, un petit enfant, et il le place au milieu d'eux. Et il le présente comme exemple. Un exemple. Un petit enfant. Pendant que vous discutez de qui est le plus, prend un enfant. Mais ce n'est pas l'enfant d'aujourd'hui, hein. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, il y a les droits de l'enfant. Il y en a, l'appel du Christ. L'appel du Christ. Voilà. L'enfant a ses droits. Mais tout ça là, c'est avant, n'est-ce pas? Les mamans là connaissent ça. Il n'y a pas le droit des enfants. L'enfant, c'est. Il n'a rien à dire, rien du tout. À l'époque, les enfants étaient mis à côté, on ne le considérait même pas. C'est pas comme aujourd'hui, il y a le droit de l'enfant, on ne peut pas faire ceci, sinon on demande plus autres. Non, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et c'est cet enfant-là que Jésus appelle et il le place au milieu. Comme exemple. Alors, ce qui implique pour nous un changement. Difficile à faire. Changement. Si vous ne changez pas, le Seigneur nous appelle au changement. Ne regardez pas qui est plus, qui est moins. Non. Entre les prêtres, qui est plus, qui est moins. Non. Entre les évêques, qui est plus, qui est moins. Non. Les sœurs, les chorales. Non. On regarde le service que ces gens-là donnent au nom de Jésus. On regarde le service. Et on reçoit. Alors le Seigneur nous appelle à regarder les enfants. Changement. Si vous ne changez pas pour devenir comme ces enfants. Se faire petit. Hier, nous avons célébré Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fait cette méditation. Je n'ai pas les grands doctorats, je suis souvent malade, je suis presque inutile. Comment faire pour devenir une grande sainte? Mais je ne suis pas une grande sainte, je n'ai pas beaucoup de... Je ne connais pas. Je ne suis pas une grande figure. Non. Et alors, elle a cette belle révélation. Si tu veux devenir grand, deviens petit. Tu deviens petit. Parce que le royaume de Dieu appartient aux enfants. Deviens petit. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, cette humilité-là, de se faire petit. Se faire petit, tellement petit comme le Christ lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui nous élève. Si quelqu'un s'élève lui-même, Dieu va le rabaisser. Il va le rabaisser. Nous avons à changer afin de devenir petit. Mais le petit aussi, quand on est petit, bien, on a besoin d'être accueilli. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'accueil. Il dit les enfants là, eh bien ils sont petits. Ils ont besoin de nous. Si chacun de nous se fait petit, eh bien il va sentir le besoin des autres. Le besoin d'être accueilli par l'autre. Quand on est trop grand, on est suffisant. On sert, on est tous, on n'a plus besoin de l'autre. Mais si on se fait petit, n'est-ce pas, on a besoin d'être accueilli. On a besoin d'être accueilli. On a besoin d'être aidé. On a besoin d'être guidé. Et ça, n'est-ce pas, on appelle ça. C'est la sainteté. Se faire petit. Et Jésus lui-même, n'est-ce pas, a pris la dernière place. Et le Seigneur nous invite également à l'attention. Ne méprisez pas ces petits. Ne méprisez pas ces petits. Parce que ces petits-là, eh bien, ils voient la face de Dieu. Alors, une invitation pour nous aussi. Je vais terminer aujourd'hui en répétant ce que j'ai dit au début, que le curé
vous comme un ange gardien. Un ange gardien. Il prêche l'évangile, vous donne le chemin. Il conseille comme un père. Il est là comme un guide, comme un protecteur. Il sera votre ange gardien. Mais le respect. Les anges, le Seigneur demande pour les anges gardiens le respect. Oh, c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant, c'est votre curé. C'est votre curé. Donc le respect pour la charge, le respect, la patience, l'amour. Donc l'évêque est venu vous laisser son fils. Il devient votre fils, n'est-ce pas? Vous devez l'aimer. Vous devez l'aider pour assumer sa charge. Et vous devez aussi l'écouter. Parce qu'il parle au nom du Seigneur. Ce n'est pas sa parole qu'il va venir prêcher. Il vient prêcher la parole de Dieu. Et alors, vous devez écouter son message. Parce qu'il est simplement une courroie de transmission. Il y a le devoir de l'exemple en tant que curé. Mais, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Soyons patients. Nous tous, nous sommes appelés à grandir. Lui, comme vous, comme moi, nous tous. Donc, soyons patients si ce n'est pas, il n'est pas comme, il n'est pas ceci, il n'est pas, personne n'est comme. Nous sommes tous en marche. Donc, humilité et patience. Alors, je bénis le Seigneur pour ce nouveau départ. Un nouveau départ, c'est toujours quelque chose qui est plein de promesses. Plein de promesses. Donc, accompagnons-nous les uns les autres. Faisons une grande place à Dieu dans le cœur, afin que notre paroisse grandisse et que le Seigneur soit toujours et davantage adoré et aimé. La paix du Christ. Amen.